revenir sur le budget. Ça a été évoqué à l'instant, la diminution assez importante du budget des laboratoires provenant du CNRS. Mais vous, où allez-vous trouver les moyens financiers au niveau de l'université? Est-ce que vous n'allez pas être soumis au même genre de réduction de la part des gouvernements de votre budget? Et est-ce que vous aurez d'autres sources de revenus? D'accord, oui, c'est une question importante, effectivement. D'abord, je voudrais dire que cette réduction du budget m'inquiète beaucoup. C'est un très mauvais signal qui est envoyé aux chercheurs en général par le gouvernement, puisque tout le monde a conscience que la part que l'État consacre à l'enseignement supérieur et à la recherche est insuffisante en France. Et dans le même temps, tout le monde a compris qu'il fallait augmenter l'investissement dans le capital humain, pour parler comme les économistes habituellement, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans cette société de la connaissance et du savoir, et tout le monde a bien pris conscience que le capital humain était la source même la plus forte de la compétitivité des nations et de la croissance économique. Donc c'est un mauvais signal que de diminuer le budget de la recherche. Déjà, on n'a pas eu de création de postes. Je pense qu'une université autonome ne doit pas craindre de revendiquer très fortement auprès de l'État le respect de l'implication de l'État dans le service public de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous pouvons avoir un pouvoir de revendication collectif, et il ne faut pas s'en priver. Je ne suis pas pour que le président d'université soit le béni-oui-oui des injonctions ministérielles. Il faudra le faire. Et ceci dit, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de pouvoir dégager des ressources financières plus différenciées, plus diversifiées. Alors, on peut le faire à travers le PRES, par exemple, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur euro-méditerranéen que nous sommes en train de consolider, de renforcer, et le 28 mars, nous signons ici même avec le président de l'université de Turin, le recteur de l'université de Turin, Ezio Pellizetti, et le recteur de l'université de Gênes, Gaetano Bignardi, avec les 4 autres présidents des universités de Paris 6, Sud-Toulon-Var et Corse, un accord de préfiguration d'un PRES sous forme d'un groupement européen de coopération territoriale. Ce PRES-là peut nous donner une opportunité considérable d'accéder au financement de l'Europe. Et il y a des financements très importants que l'Europe alloue à la recherche dans le cadre d'une politique générale de l'espace européen de la recherche, l'EER. Et la construction de l'EER, l'espace européen de la recherche, passe par des financements, soit dans le cadre du 7e PCRD, soit dans le cadre de programmes spécifiques. Et le fait d'avoir un PRES euro-méditerranéen transfrontalier que l'Europe observe avec beaucoup d'intérêt et de curiosité peut être un moyen. Il ne faut pas hésiter d'avoir recours à ces financements européens, mais en même temps, il faut que l'université se dote d'un service très professionnel pour accompagner les laboratoires dans la demande et dans la construction des dossiers pour bénéficier de ces sources de financement, parce qu'il faut être très professionnel dans ces réponses et on ne va pas surcharger de nouveau les chercheurs et les laboratoires dans des tâches administratives et autres. Et en même temps, il faudra faire du lobbying auprès de Bruxelles. Là, c'est une autre perspective. Troisième source de financement en dehors de l'État, c'est les collectivités territoriales, au moins sur des plateformes technologiques. Si on a une vision partagée aujourd'hui, je crois que nous l'avons, en tout cas, le travail que nous avons fait depuis 4 ans avec les collectivités territoriales nous a mis dans des relations de confiance telles qu'on peut avoir une politique d'accompagnement pour le développement de la recherche sur ce territoire qui est de l'intérêt des collectivités territoriales parce qu'elles partagent notre point de vue de développer l'université de Nice-Sophia Antipolis sur cette partie est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc les collectivités territoriales, c'est une troisième source de financement. Enfin, et je sais que là je pourrais ne pas avoir l'adhésion de toute la communauté des chercheurs, je crois que les fondations partenariales ou les fondations universitaires sont nécessaires. Il ne faut pas craindre d'y aller. On a pris un peu d'avance là-dessus. On a signé, par exemple, il y a à peu près un mois, ou un mois et demi maintenant, avec le Crédit Agricole,
un accord pour créer une fondation partenariale avec le Crédit Agricole sur 2 projets, la Banque du Futur et le Campus du Futur. Et j'ai dit au Crédit Agricole que 1,5 million d'euros. Le Crédit Agricole a mis sur la table 1,5 million d'euros pour que l'on crée en 3 ans, dans 3 ans, cette fondation partenariale. J'ai dit d'accord, mais je veux qu'une partie de la somme, des 1,5 million d'euros, soit consacrée à des recherches totalement libres de type SHS. Ils ont été d'accord. 40% de ces 1,5 million d'euros pourront servir à financer des bourses de doctorants, à des projets de recherche, des équipements sur des projets de type SHS. Et ils ont accepté. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui avoir, surtout dans des domaines qui correspondent à une forte demande sociale, aussi bien sûr, tout le secteur de la santé, des sciences de la vie et de la santé sont très fortement demandeurs. Enfin, on n'aura pas de difficulté à créer des fondations à ce niveau. Dans le secteur de l'environnement et du développement durable aussi, dans le secteur des STIC, d'autres secteurs seront un peu plus difficiles. Mais enfin, on essaiera quand même. Mais ces fondations partenariales peuvent nous permettre de mobiliser des ressources financières importantes. Et il faudra qu'on le fasse. Mais il faudra avoir des professionnels pour le faire. Fini le temps. On ne va pas embaucher un ingénieur d'études pour explorer et pour contacter, pour aller à la rencontre des entreprises. Il faut qu'on ait un vrai professionnel qui soit en mesure d'aller chercher ces financements. Et des vrais pros. Mais je pense que c'est un investissement qu'on peut faire parce que le retour sur investissement en termes de flux financiers engendrés par des gens extrêmement compétents et qui vont aller chercher ces sources de financement sera important parce qu'on a un potentiel énorme dans une université comme la nôtre. Et il ne faut pas craindre de dire on est bon et pour être meilleur, on a besoin que l'on nous apporte une aide financière. Donc on a cette capacité. L'État n'est plus forcément le seul interlocuteur entre l'université et des organismes de recherche. Ça, c'est la vision passéiste. Et que c'est encore avec l'État qu'il faut... et puis on se soumet aux injonctions ministérielles, et puis on a une perte de temps énorme dans des évaluations permanentes. On n'a pas fini de faire un projet qu'on est à mi-parcours, qu'il faut de nouveau évaluer, etc., etc. Et en même temps, se donner cette liberté pour financer la recherche fondamentale, pour qu'il y ait de la créativité, et qu'il y ait cette liberté sans laquelle il n'y a pas de recherche véritable. Donc, ne croyez pas que la Fondation est synonyme d'inféodation. Ça, je ne le crois pas. Nous avons la capacité de faire entendre dans une négociation notre voix et nos besoins, nos objectifs.